C'est important de se poser ces questions. Qu'est-ce qui est véritablement légal et qu'est-ce qui est véritablement illégal? Qu'est-ce qui est le critère de la légalité? C'est fondamental de se poser ces questions. Sinon, nos vies sont attrapées, peuvent se faire attraper par le monde de l'homme qui est tellement puissant par sa magie, les médias, les journalistes du monde de l'homme, voilà, le monde de l'homme, il est puissant, il connaît des secrets de la magie, hein, et il y va, hein, il féconde. Il dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais il faut nous les Esséniens, il faut quand même qu'on soit dans un discernement, une analyse, une sagesse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est la véritable légalité? Est-ce que la guerre est légale? Ou est-ce que la guerre est illégale? La réponse, elle est claire. La guerre est illégale. C'est l'archange Michael qui nous le dit. Plus de guerre. La guerre n'est pas légale. Rien ne peut justifier la guerre. Rien. Rien, rien, rien. Rien ne peut justifier la guerre. La guerre est illégale. C'est la volonté de Dieu qu'il n'y ait plus de guerre. Donc, nous les Esséniens, n'entrons pas, ne nous faisons pas attraper par la mauvaise magie du monde de l'homme, voilà, qui veut aller à la guerre. Un autre point aussi que je voudrais préciser, c'est que dans cette prophétie qui est vraiment étonnante, hein, et qu'on trouve, je vous invite, si ça vous intéresse, de creuser la question. Donc cette prophétie d'Eliphas Lévi qu'il a donnée en 1860 à un disciple, en fait, elle est extraite d'un livre qui est maintenant dans le domaine public, hein, qu'on trouve sur Internet gratuitement. Donc si vous cherchez Clé majeure et clavicule de Salomon. Donc c'est un livre d'Eliphas Lévi. Et cette prophétie, elle se trouve à la toute fin de ce livre-là, dans un chapitre qui s'appelle « Des esprits et des conjurations ». Et il y a juste un petit point. Bon, Olivier nous avait fait une conférence approfondie, hein, sur cette prophétie, donc je vous invite à la visionner si vous voulez approfondir ça. Mais je voudrais juste appuyer sur un point qui est fondamental. C'est que, par rapport à ce que je vous disais hier, donc Eliphas Lévi, dans sa prophétie tellement incroyable, nous dit les chefs des âmes de la terre. Alors quand il dit les chefs des âmes, ça veut dire les grands maîtres de l'humanité de lumière. Les chefs des âmes de la terre portent le nom de Métatron Sarpanim, ce qui veut dire Métatron le prince, Sarpanim des lumières, prince des lumières. Le chef des âmes ne meurt pas. Il est élevé vivant au ciel. Enoch a été, dans les temps postérieurs à la création de Moïse, donc c'est-à-dire décrit par Moïse dans la Genèse, le premier humain, homme, âme issue de l'humanité, qui a été élevé au rang de Métatron Sarpanim. Après Enoch a régné Moïse, après Moïse, Élie, après Élie, Jésus. Tous les Métatrons doivent avoir 2 règnes, et ils reviennent sur la terre après avoir parcouru tous les globes de notre système solaire. Voilà, donc tous les Métatrons, tous ceux qui accèdent à cette initiation de Métatron Sarpanim doivent avoir 2 règnes. À son premier avènement, Jésus, bon lui dit Jésus, mais c'est le Christ s'est révélé comme pontife. Bon, c'est un ancien mot, je pense, de son époque, qui veut dire grand prêtre. Il s'est révélé, le Christ, il y a 2000 ans, à son premier avènement, s'est révélé comme un grand prêtre. Et là où je veux en venir, c'est que Eliphas Lévi pointe que, à son second avènement, le Christ se révélera comme roi. Voilà. Il était prêtre, grand prêtre.
prêtre comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Hein. Il y a 2000 ans, Jésus, le Christ, et il va revenir comme roi. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est, voilà, c'est, et ça j'ai fait le lien que hier en fait, après vous avoir parlé, je me suis souvenu voilà, à la fois de cette précision d'Eliphas Lévi, et également de paroles que j'essayais de retrouver dans un livre du maître Peter de Nof, mais que je n'ai pas réussi à retrouver, mais que j'ai lu, où le maître Peter de Nof explique que voilà, quand le Christ va revenir, donc il donne des paroles, et il dit que ça ne sera pas comme il y a 2000 ans, où le Christ a été quelque part persécuté, arrêté, torturé, mis à mort. Voilà, le maître Peter de Nof précise que lors de son retour, qui est proche, qui s'approche, qui va être... voilà, on ne peut pas vraiment donner de date, mais j'imagine avant la fin du siècle, je pense. Dans son retour qui est proche, le Christ ne pourra pas être arrêté, persécuté, torturé, mis à mort, comme il a été mis à mort il y a 2000 ans. Donc c'est un retour, mais ça va être différent, parce que là, il va être roi. Il aura un royaume. C'est cette parole du Maître Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, parce que s'il avait été de ce monde, les miens, mon peuple, les prêtres, les prêtresses, les enfants, les parents de Dieu la lumière, auraient combattu pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient tiré l'épée, hein, parce que Jésus, quand Pierre tire l'épée pour faire couler le sang, quand il est arrêté, lui dit non, ne tire pas l'épée, ne fais pas couler le sang, fais pas cette bêtise-là. Donc voilà, combattu, il ne faut pas le comprendre dans un sens de tirer l'épée et puis de faire couler le sang, de trancher les têtes, c'est pas du tout ça. Ça veut dire de constituer un corps, de s'éveiller, de s'organiser, de mettre en place tout un monde, un royaume, de faire apparaître un royaume. Le Maître Jésus n'avait pas ce royaume sur la terre, il y a 2000 ans. Son royaume, mon royaume, n'est pas de ce monde. Le maître Peter de Nof, quand il va revenir pour incarner la lumière du Christ, va avoir ce royaume autour de lui. Et c'est ce royaume, voilà, ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, eh bien, la prière quelque part des Templiers, la concentration des Templiers qui ont prié pour que cette prière se réalise, pour que le Maître, l'envoyé du Père, ait un royaume, un peuple autour de lui, pour qu'il ne soit pas livré, pour qu'il ne soit pas persécuté, torturé, mis à mort. Et bien cette prière, elle va s'accomplir à travers le Maître Peter de Nof, qui sera entouré par un peuple, un royaume. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de vous dire hier, c'est que c'est notre mission de préparer ce peuple par des âmes formés, éduqués dans la sagesse, dans l'intelligence des mystères, de la magie, de la compréhension des lois qui gouvernent les mondes invisibles. Voilà, c'est ça notre travail, de former ce peuple qui va pouvoir être une force, une protection, un bouclier infranchissable tout autour de ce maître pour que voilà, la volonté du Père s'accomplisse et que rien ne puisse lui arriver, qu'il puisse, voilà, qu'il ait un royaume et que ce royaume soit sur la terre comme il est au ciel, c'est-à-dire pur, parfait, et que le Maître soit une source qui coule et que rien ne peut arrêter de couler. Voilà, qu'elle coule, et qu'elle renouvelle le monde entier sur la terre, qu'elle renouvelle toutes les âmes, tous les êtres qui s'approcheront de cette source dans la pureté, dans l'honnêteté, dans l'humilité, pour être renouvelés, rajeunis. Voilà, c'est ça. C'est quand même réjouissant. Voilà. C'est notre travail, notre mission, c'est ça que j'ai essayé.